Sous la pression des intermittents du spectacle, Manuel Valls a donc décidé de lâcher du lest. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Votre avis à vous, c'est que cette décision ne règle rien en fait, Nicolas? Non, ça règle rien, et ça ne règle surtout aucun abus. Preuve de ces abus, en 10 ans, le nombre d'intermittents du spectacle a doublé, ce qui n'est pas le cas évidemment du nombre de spectacles. Autrement dit, des tas de gens profitent de ce système très avantageux, à commencer par une multitude de sociétés de production qui ne sont franchement pas toutes des phares de la création. Mais attention, toucher au régime, c'est assassiner Molière, et c'est fou ce qu'il y a comme Molière parmi les 250 000 intermittents. On trouve des électriciens, des assistantes, des comptables, bref. Mais chut, il ne faut rien dire, c'est la culture. Alors admettons Nicolas, si on faisait le ménage comme vous le préconisez, ça suffirait à remettre ce régime d'aplomb? Non, car au-delà des abus, tout le système est terriblement injuste. À l'intérieur de l'assurance chômage, vous savez, payé par tous les salariés du privé, les intermittents ont un régime à part. En 20 ans, ce régime a accumulé 20 milliards d'euros de déficit. Qui paye ? Les salariés du privé, l'ouvrier de Renault, l'employé de banque, le cadre de supermarché payent le chômage des intermittents. Alors tout de suite, vous voyez bien qu'il y a un petit problème. Les salariés du privé payent, mais ni les fonctionnaires ni les retraités ne contribuent. Or, ils vont au moins autant au spectacle. Injustice criante, mais personne ne dit rien. C'est la culture, et ça n'est pas la seule injustice. À savoir. Les intermittents protestent contre la réforme de l'assurance chômage décidée par la CFDT, FO et le MEDEF. Elle prévoit 160 millions d'euros d'économies sur leur régime, mais plus de 700 millions sur les autres, et principalement les cadres. Ce sont eux qui devraient râler. J'ajoute que ces économies ne frapperont que les intermittents touchant plus de 4 381 euros d'indemnité par mois, donc pas franchement les plus à plaindre. Et puis les mêmes s'insurgent contre l'allongement du délai entre l'entrée au chômage et l'indemnisation. C'est une des principales raisons du mouvement. Là encore, voyons les faits. Ce délai, plafonné à 75 jours, sera souvent limité à quelques jours. Rien à voir avec les cadres pour lesquels ce même délai pourra désormais atteindre 180 jours. Plus que la culture, c'est donc bien un régime privilégié que défendent les intermittents. Privilégié et payé par la masse silencieuse des salariés du privé qui, avec 5 millions de chômeurs, connaissent eux aussi la précarité. Bon mon cher Nicolas, si ce soir vous allez au théâtre mais que vous êtes dans le noir, il ne faudra pas vous plaindre, c'est l'électricien sans doute qui vous saluera. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À lundi Nicolas. À lundi.